Asseyez-vous. Cette année-là, ceux qui ont enlevé mon frère King Yizé, vous les avez retrouvés? Searching. On les a retrouvés. Amenez-le. Sir King. J'ai eu tort. Je ne suis rien. Je suis une ordure. À l'époque, je ne savais pas que c'était le jeune maître. Si j'avais su que c'était lui, même avec 100 fois plus d'audace, je n'aurais jamais osé. Sir King. Laissez-moi partir. Je vous en supplie. Sir King. Non, non, non. Sir King. Non, je vous en supplie. Je n'oserai plus. Puisque cette année-là, tu as détruit mon frère. Emmenez-le. Mettez sa tête dans un sac poubelle rempli de rats. Je veux que les rats lui dévorent tout le visage. Sir King. Sir King. Grâce, Sir King. Sir King. Allô mon chéri, tu me manques tellement. Sœur, félicitations pour ton mariage. Ton frère vous souhaite, à toi et à ton mari, une longue vie heureuse. Merci pour tes vœux mon chéri. Tu arrives après-demain? D'accord, je t'attendrai. Je te réserve une belle surprise. Bien. Demain, je serai devant ma sœur. Je lui ferai une surprise. Mon chéri est enfin de retour. Cette fois, je ne le quitterai plus. Félicitations, Sir King. Félicitations, Sir King. Bon voyage, jeune maître. Faites passer le message. Alerte maximale à Jiangcheng. Rassemblez tous les membres de la société, qu'ils soient à l'aéroport, après-demain, pour accueillir le jeune maître. Compris. Sir King, je m'en occupe. Attendez. Je veux aussi organiser 3 jours de fête au Tianshangrenjian. Que tout Jiangcheng sache. Cette fois, c'est pour mon frère. Un banquet de retour. Ils devront tous y assister. Sir King, n'est-ce pas un peu trop démonstratif? Trop tapage. Et si les notables ne venaient pas? Pourquoi ne viendraient-ils pas? Est-ce que Qing Yi n'a plus d'autorité? Ou leurs vies sont trop confortables? Sir King, laissez-moi expliquer. Ce n'est pas ce que vous pensez. Tu veux dire que mon frère ne mérite pas cet accueil? L'année de ses 10 ans. Si mon frère n'avait pas pris ma place dans la voiture de Wu Laogu, je serais morte aujourd'hui. Tout ce que j'ai, je le dois à lui. Quiconque le méprise me méprise et insulte notre famille. Emmenez-le. Sir King, pitié, Sir King. Désormais, si quelqu'un ose s'en prendre à mon frère, je l'envoie en enfer. Oui, Sir King. Bien, réservons un banquet au ciel sur terre. Ming au téléphone. Oui? Quoi? On l'a trouvé? Bon, surveillez cette villa sans relâche. Dès qu'il sort, avertissez-moi. Ce salaud ose draguer Yi. Il va le payer cher. Oncle Lee, regardez. Enfin à la maison. L'étranger, c'est bien.
mais rien ne vaut d'être près de ma sœur. Waouh, c'est trop luxueux. On ne s'est pas trompé, ta sœur est si riche. Et oncle Lee, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment un cadeau de ma sœur. À partir de maintenant, installez-vous bien ici. Oncle Lee, ces années passées à l'étranger, merci de t'être occupé de moi. Rassure-toi, maintenant que nous sommes à Jiangcheng, je vais te considérer comme mon propre père. Mon bon garçon. Qu'est-ce que ce bruit? Quelqu'un arrive? Je vais voir. Ah, c'est donc toi, le gigolo de Qingyi. Ah, c'est donc toi, le gigolo de Qingyi. Tu as du culot de draguer la femme de mon frère Ming. Vous voulez mourir? C'est notre maison dehors. Le vieux. Je te cherchais justement. Tu viens te livrer. Moi, j'ai toujours respecté les aînés. Vous autres, commencez par donner une leçon à ce vieux monsieur. Si vous tenez à la vie, fichez le camp avec vos hommes. Petit merdeux, tu as la langue bien pendue, allez-y. Que faites-vous? Vous savez qui je suis? Toi, c'est toi qui as berné Yi pour t'acheter cette villa. Tu sais qu'on va se marier et tu viens gâcher notre histoire. Même si ça échoue, tu pourras toujours être un profiteur. Allez. Vous osez? En plein jour. Tenter un meurtre. Où est la loi? Mingje à moi. À Jiangcheng, il est la loi. Aujourd'hui, mon frère Ming va être vengé. Lâchez-moi! Si vous m'osez toucher, ma sœur ne vous laissera pas. Toi, t'es qu'un gigolo. Un parasite. Aujourd'hui, pour mon frère Ming, je vais vous casser. Vous osez faire ça, ma sœur l'apprendra. Ah ah ah! Ta sœur? Et ma femme? Tu sais qui c'est? Ma femme? C'est elle qui commande ici. T'as cherché, tu m'as cocufié. Patron Ming, pitié, laissez-nous. Haji étudiait à l'étranger. Cette Yi, on ne la connaît pas. C'est peut-être un malentendu. Un malentendu? Mon œil, j'ai vérifié. Cette villa, c'est Yi qui l'a achetée pour lui. Je suis pas un gigolo. La villa, c'est ma sœur qui me l'a offerte. Ta sœur? Ta sœur? Tu veux dire que t'es le frère de Qingyi? Qingyi Ze. Oui, ma sœur, c'est Qingyi. Moi, je suis Qingyi Ze. Lui, c'est Qingyi Zo? Vous ne croyez pas que je suis son frère? Le jeune maître et notre patronne sont de vrais jumeaux. Regardez-vous. Ressemblez-vous au jeune maître? Avouez donc, vous êtes le gigolo que notre patronne entretient à l'étranger. Si vous coopérez avec Ming, vous souffrirez un peu moins. Votre erreur, c'est d'avoir osé vous faire passer pour le frère de Yi. Notre Yi adore son frère. Moi, son futur mari, je n'ose même pas le contrarier. Mais vous osez usurper son identité. Vous n'avez pas peur qu'elle vous déchire? Donnez-moi la hache. Aujourd'hui, au nom de Yi, je vais vous couper mains et pieds. Sir King, tout le monde est rassemblé devant l'entrepôt. Dans ce cas, préparons-nous à partir. Sir King, urgence. Problème. Ne paniquez pas, restez calme. Le ciel ne s'effondre pas. Sir King, grave problème. C'est sérieux. La villa achetée pour le jeune maître. Problème. Répétez.
Où le problème? La villa du jeune maître, problème. Cette villa, je l'ai achetée pour Yizé. Si quelqu'un ose me mettre des bâtons dans les roues, je le forcerai à quitter Jiangcheng. Sir Ching, cette villa, vous l'avez achetée pour le jeune maître. Maintenant qu'il y a un problème, se pourrait-il que quelqu'un en veuille au jeune maître? Il est à l'étranger depuis des années, jamais vu en public. Certains pourraient usurper son identité pour escroquer. Allons-y. Vérifions la villa. Je veux voir ce qui s'y passe, exactement. Regarde-toi, minable. Toi, oser te faire passer pour le frère de Yi, tu le mérites? Occupez-vous bien de deux. S'il meurt, c'est sur moi. Si ma sœur l'apprend, elle ne vous laissera pas. Tais-toi, gigolo. Tu résistes encore? Vous regardez quoi? Allez-y. Oncle Lee, oncle Lee, oncle Lee. Agis, si tu ne m'avais sauvé la vie à l'étranger, j'y serais mort. Frère, voici sa photo avec le patron. C'est le jeune maître. Ton téléphone. Cette photo, elle est clairement truquée. Code du téléphone, 965087. Ouvre pour voir. Mes messages avec ma sœur. Tu verras si c'est photoshopé. Mingje, cette note. Il a mis sœur en note pour le boss. Je vous dis, c'est sa tactique habituelle, sa marotte, appeler les autres sœurs. Sinon, comment entretenir? Quoi? Yi t'appelle bébé? Et en plus, on ne se quitte plus. Comment ose-t-elle? Et moi alors? Mingue, vérifie mieux, au cas où. Le boss adore vraiment ce jeune maître. S'il est authentique, on est mort. Si tu doutes, vérifie ses papiers. Tout peut être faux, mais pas sa carte d'identité. Si c'est un imposteur, le frère de Yi, il est foutu. Mingje, si on découvre qu'il est un imposteur, tous les deux, ils vont mourir. Fouillé. Offrir cet imposteur à Yizé, en présent. Faire savoir à Yi que son gigolo ose se faire passer pour Yizé. Alors moi, je n'aurai plus à craindre que Yi aille en entretenir. Gigolo. Quand je te livrerai à Yi, tu sauras ce que c'est, pire que la mort. Je répète, je suis Ching Yize. Frère, trouvé. Il s'appelle Chen Jie. C'est confirmé. C'est un imposteur, même pas bien préparé. Le jeune maître est allé au pays Ig, pas au pays H. Bébé. Ta résidence? Je l'ai mise chez grand-mère. Ton nom est aussi changé. J'ai beaucoup d'ennemis. Toi, dehors, sois prudent. Ne t'inquiète pas, sœur. Je me protégerai. Toi, en Chine, sois prudente aussi. Dès mes études finies, je reviens. Pour toujours avec toi. Ma sœur s'inquiète pour moi. Pour me protéger, elle a caché à tous ma vraie destination. Gigolo. Preuves accablantes. Le frère de Yi est allé au pays H. Sur ta carte d'identité, rien ne correspond. Ah, Chen Jie. Ici, rien n'échappe à ma sœur. Quand elle arrivera, vous n'aurez même pas de tombe. Gigolo. Les preuves sont là, et tu restes buté. Frappez-le, à mort.
je prends tout. Agi est un bon garçon. Il ne ment pas. Têtu jusqu'au bout. Les preuves sont accablantes. Aujourd'hui, je vais te faire payer, petit merdeux. Ma sœur, c'est Qing Yi. Si elle apprenait votre humiliation, vous seriez mort. Ha ha ha. Toi, tu résistes bien. Moi, à Jiangcheng, je suis son fiancé. Tu crois qu'à ses yeux, tu comptes plus? Même en vous mariant, et alors? Tu penses pouvoir tout contrôler? Exactement. Aujourd'hui, même démembré, Yi ne m'en voudra pas. T'as osé te faire passer pour son frère chéri. Allez. Allez. Agi fuit, dépêche-toi. Vieux. Oncle Li, oncle Li. Ming Zedong, salaud, s'en prend à moi. Si t'as des couilles, oncle Li, âgé, supporte pas ça. Je vais frapper. Ming Zedong, touche oncle Li, et je. Toute votre famille y passera. Ha ha ha. Toute la famille. Très bien. Voyons voir ça. Si je tue ce vieux aujourd'hui, comment tu pourras faire passer ma famille? Frère Ming, je suis le gigolo. Je t'en supplie, épargne oncle Li. Ce que tu veux, c'est contre moi. Tu avoues être le gigolo? Enlève tes sales pattes de dessus moi. Ça me dégoûte. Pour épargner ce vieux. C'est possible. Viens. Fais quelques prosternations. Si je suis content, je le libère. Prosterne-toi. Allez, Prosterne-toi. prosterne-toi. Vite, prosterne-toi. Plus vite, prosterne-toi. Prosterne. Prostane. Vite, tu ne le fais pas, je vais frapper. Je vais vraiment frapper. Et Voyons voir. Qui ose faire des histoires sur mon territoire? Frère Ming, problème. Sœur Qing, elle. Elle arrive. Elle sera bientôt à la porte. Frère, que faire? Sœur, sauve-moi. Sœur, sauve-moi. emmenez-les au sous-sol. Si Yi les voit, ça va faire des histoires. Vite. Hé, Yi, que fais-tu ici? Ming Zedong, l'imposteur qui prétend être mon frère. Où est-il? Qui est là? Personne. Réfléchis bien avant de répondre. Tu dois savoir que quand il s'agit de mon frère, je n'aurai aucune patience. Ce que j'ai fait à ce type, Yi le sait déjà. Non, je ne peux absolument pas le livrer. Chérie, tu dis toujours que tu m'aimes, que tu m'adores. Alors pourquoi mènes-tu ce type ici pour me provoquer? Absurdité. Je te demande une dernière fois, où est celui qui se fait passer? Pour mon frère Yizé? Où est-il? Où? Sœur King. On l'a trouvé. Oncle Li, il ne faut surtout pas. Qu'il t'arrive malheur. Pourquoi Sir King est là? C'est à cause de toi, gamin. Aujourd'hui, Je vais te tuer. pour venger Mingue, crash. Tu étais si fier tout à l'heure. Tu l'es encore? Yi, écoute-moi, il n'y a personne.
Dans ce sous-sol, Crois-moi, dégage. c'est plein de poussière là-bas, n'y va pas. Je te dis, De dégager. Yi, si t'en as le courage, tue-moi. Sinon, je ne te lâcherai pas. D'accord, je vais te satisfaire. Non, non. et Yi, il n'y a rien ici, crois-moi. Regarde, que de la poussière, pas âme qui vive. Montons. Serait-ce moi Paranon? Ah là là, trop sale ici. Montons. Yi. Serait-ce l'imposteur de Yizeux qui aurait des ailes pour s'envoler? Et peut-être qu'il savait ta venue et s'est enfui. Après tout, Yizé dans ton cœur, tout Jiangcheng le sait. Allons. Allons. Trop sale. Sœur, à l'aide, à l'aide. Mais pourquoi insister pour rentrer? L'air ici n'est pas bon. Montons. Montons. Ouvre la porte. On ne devrait pas entrer ici. Ming Zedong, je t'ordonne d'ouvrir cette porte. Vite! Que faites-vous? Sir King Mingzhe nous l'a ordonné. Il dit que cet imposteur mérite d'être jeté dans le lac comme appât. Pourquoi si violent? Tu veux vraiment le tuer là tout de suite? Ah là là, je suis désolé. J'étais tellement furieux que je n'ai plus contrôlé mes hommes. Emmenez-le. On y est presque, Ming. Cette femme est là? Frère Hu, Sir King arrive. Ming te demande d'emmener ce type. Dehors. Il a de la chance, ce gars. Sors-le d'ici, vite! Plus vite! Long Yi. Sir King. Oui? Tout à l'heure, Que s'est-il passé? tout à l'heure, Assez. Arrête avec ce tout à l'heure. Tu l'emmènes immédiatement, à l'hôpital. à l'hôpital tout de suite. Et, en dehors de moi et Sir King, personne ne l'approche. Même pas le gendre. Oui. Dahu. Vite, emmène ce type, à l'entrepôt. Rappelle-toi, que Yi ne sache rien. Oui, compris. Ceux dans la voiture, ce sont ceux qui portèrent les caisses. Est-ce que... Cette fourgonnette, celle que l'entrepôt utilise, pour les livraisons, pourquoi sort-elle de la villa? Frère Long, où allons-nous? Le faux jeune maître serait-il dans cette fourgonnette? Suivons-la. Vérifiez-moi, aujourd'hui à l'entrepôt, l'utilisation de ce véhicule a-t-elle été enregistrée?
S'il y avait vraiment un imposteur du jeune maître, Ming Zedong, pourquoi le cacher? Ici, même le ciel en personne doit laisser quelques pièces. Dépêchez-vous chez Ming-jae, on attend notre rapport. Que faites-vous? Que faites-vous? Longjeu, vous êtes là? Dites-moi. Pourquoi être ici? Quel est votre but? Longjeu, On n'a rien fait. Cette personne sur le lit, d'où vient-elle? Lui? Eh bien, il a perdu au casino et s'est vendu. On récupère juste les pertes du casino. Écartez-vous. Longjeu. Son visage est blessé, ne vous salissez pas les yeux. Je ne me fais pas comprendre. Écartez-vous. Longjeu, vous savez, Ming-jae et Searching se marient bientôt. Ce type et Ming-jae ont un différend. Alors, aujourd'hui, personne n'est allé à la villa se faire passer pour le jeune maître. C'est Ming Zedong qui joue un tour. Frère Long, vous connaissez le caractère de Ming. Si on rate ça, il va nous écorcher vif. Vous avez peur de Ming Zedong? Mais pas que je vous écorche maintenant? Dégagez. Jeune maître. Comment êtes-vous blessé? Vous m'entendez? Jeune maître. On fait quoi? Je sais pas. C'est toi qui l'as amené. Reste surveille. Jeune maître, rassurez-vous, pour ces blessures, je leur ferai payer 100 fois. Qu'est-ce que vous faites? Appelez une ambulance, un médecin. Ces jours ont dû être durs. Réponds si tu veux. Vite, parle. Quoi? Comment est-il allé là-bas? Va si tu as des affaires. Ne t'occupe pas de moi. D'accord. Je sors un moment. Surveillez-le de près. Pourquoi le médecin n'est pas là? Si ça continue, le jeune maître va mourir d'hémorragie. Tu veux vraiment mourir? Tu sais qui est allongé là? Dis. C'est Ming Zedong qui t'a ordonné ça? Frère Long, Dis-moi, c'est Ming Zedong? tout ça j'y suis pour rien. Pour rien? Si je n'étais pas venu, vous l'auriez démonté pièce par pièce. Tu dis, pour rien? Tu crois que je ne vais pas te démonter vivant, là, maintenant? Frère Long, c'est Dahou. C'est lui qui m'a appelé. Je ne sais même pas d'où il vient, ce type. Dahou! Dahou! Sors, salaud! Cette fois, t'es mort. Tu as dépassé les bornes. Frère Long, Dis-moi, c'est Ming Zedong qui vous l'a ordonné? Vous voulez mourir? Répondez. Frère Long, ce type c'est juste un gigolo de Searching. Pourquoi tu le protèges? Tu prends sa défense? Si Ming-jae l'apprend, il sera furieux. Qui t'a dit qu'il est son gigolo? Aujourd'hui, je te tue. Et frère Long, Frère Long, on ne savait pas qu'il vous connaissait. Sinon, on ne l'aurait pas touché. Dis-moi, c'est Ming Zedong? Frère Long, c'est Ming qui m'a fait faire ça. Il a dit que ce type est un gigolo qui a escroqué la villa de Searching.
On ignorait que vous et Sir Ching viendriez. Ming avait peur que Sir Ching apprenne qu'on ait tabassé son gigolo. Alors on l'a amené à l'entrepôt, là-bas pour le découper et vendre ses organes. Moi aussi, Ming m'a appelé pour démonter les pièces. Je n'y suis pour rien, vraiment. Ming Zedong a voulu tuer le jeune maître. Ça, je dois le dire à Sir King. C'est un énorme scandale. Longyi, que fais-tu? Tu veux appeler qui? Yi t'a dit d'aller à l'hôpital pour surveiller le vieux qui se fait passer pour Yizé. Pourquoi es-tu ici? C'est toi qui as fait faire ça? Tu quittes l'hôpital pour ça? C'est pour ce gigolo? Longyi, que fais-tu? Tu veux me frapper? Petit chéri, aujourd'hui, je vais te frapper et même te tuer. Sais-tu qui est dans ce lit? C'est pas le gigolo que Yi entretient à l'étranger. Qui lui a dit ça? Si Sir King avait un gigolo, elle t'épouserait. Alors qui est-il? Ouvre bien tes yeux de chien et regarde qui il est vraiment. Je le connais pas. Je le connais pas? Frère, Longyi, tu es fou. C'est le frère de Sir Ching Ching Yize. King Yize commente, ça pourrait être Yize. Ils sont jumeaux, Yi et lui. Et puis, ils devraient être au pays Id. Petit, le jeune maître a sauvé Sir King, son visage a été défiguré. En grandissant, Sir King craignait pour lui. Alors changement d'identité, envoyé au pays Ig, mais officiellement toujours le pays H. Tu dois m'aider si Yi l'apprend, je suis fini. Qu'est-ce que Sir King trouve en toi? Tu as tabassé le jeune maître comme ça. Tu lui expliqueras toi-même cette affaire. Je peux pas t'aider. Longyi, tu as oublié comment ton frère est mort. Sir King, je n'oserai plus. Sir King, je sais que j'ai tort. Sir King, pardonne-moi cette fois, Sir King. Sir King, il vous a servi si longtemps. Pardonnez-le. Les règles sont les règles. Long Hair a enfreint les règles de la société. Il doit donc être exécuté. Non, Sir King, non. Je reconnais mon tort. Sir King. Sir King. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Donnez-moi une chance. Frère Long. La famille Qing t'a trahi. Mais moi, ton frère cadet, je sais ce que c'est, que d'être reconnaissant. Je sais. Tes affaires à l'étranger ont un problème. Mais réfléchis bien. Si plus tard, je prends la tête de la société, ce sera notre société à nous deux. Sir King. Le jeune maître. L'école dit qu'il est rentré au pays. Iso. Il est à Jiangchang. Pourquoi je ne suis pas au courant? Vous êtes inutile. Yize, en chair et en os, est à Jiangcheng. Et vous ne savez rien? Cherchez. Cherchez-le immédiatement. Si vous ne le trouvez pas, ne revenez pas. Ne revenez pas me voir. Vous attendez quoi? Allez le chercher. Même s'il faut. Retournez Jiangcheng entièrement. Ramenez-le-moi. oui. Sir King. Aujourd'hui, le gendre est allé à l'entrepôt Orville. Frère Long y était aussi. Longyi aussi. Serait-ce qu'il me cache quelque chose? Dis, où est Yize? Cet Ise dont tu parles, on ne le connaît vraiment pas. Pitié, laissez Haji. Agis, du monde. Emmenez-le, à l'entrepôt Orville. Lui, comment comptes-tu t'en occuper? Les choses en sont arrivées là. Lui, il ne peut rester. Si tout s'ébruite, les méthodes de Sir King,
Tu les connais mieux. Donc, cette affaire, nous devons la régler proprement. Tous ceux qui l'ont vu, Son visage doit disparaître. Même si Sir King découvre, il ne pourra témoigner. vraiment, suivre Yi Yi exige de la férocité. Frère Long, ne t'en formalise pas. Si Yi Yi l'apprend, moi, je serai perdu. Donc, nous devons être unis. Jeune maître, l'opération est un succès. Félicitations. Votre visage est restauré. Cependant, jeune maître, notez ceci. Étant donné que votre visage a été lésé par une lame, évitez absolument toute nouvelle blessure. Sinon, il ne pourra plus être réparé. Oui, docteur. Merci de m'avoir rendu mon apparence. Jeune maître, moi, Long Yi, j'ai servi les Qing toute ma vie. Mon frère Long era seulement souillé une jeune noble. Si Sir King l'avait protégé, il vivrait encore. Soyez tranquille, je ferai souffrir King Yi comme j'ai souffert. Tout cela, c'est votre dette. Maintenant, vous me croyez? Bien sûr, Long On est lié. Nos intérêts concordent. Après tout, pour la société, j'aurai besoin de votre soutien. King Yi doit disparaître. Et aussi aujourd'hui, je ne suis pas venu. Ceux qui savent doivent mourir. Long, pourquoi paniquer? Yi Yi. Jamais elle ne vient ici d'habitude. Le reste, on s'en occupe. Fais confiance. Moi, je vais tout régler parfaitement. C'est crucial. Tu le sais bien. À Jiangcheng, rien n'échappe à Sir Qing. D'autant plus qu'on a tué Xing Yize. Tâche à ta sœur. Elle est impitoyable, sans pitié. On prélève les reins d'abord. Il est jeune. Ils valent cher, ces reins. Que faites-vous? Sir King, vous êtes là? J'ai appris qu'un imposteur de Yize était séquestré ici. Alors, je suis venu, pour voir qui a ce culot d'oser imiter Yize. Quoi? On le cache? Il ose imiter mon frère. Je ne peux même pas le voir? Non, Sir King. Mais cet homme est couvert de sang. Ça pourrait vous choquer. Humph. Tu penses que Qing Yi, reine de Jiangcheng, soit choquée par du sang? Jamais. Je te le dis, le sang m'excite davantage. Sœur, c'est Yizé. Sauve-moi, sœur. Ce gigolo ose appeler ma femme sœur. Chérie, je sais. C'est ton gigolo, à l'étranger. Ce pavillon, c'est pour lui. Non? Toi, l'impératrice. Tu caches ton amant. Ça ne me regarde pas. Mais je veux savoir. Qu'est-ce qu'il a? Je peux l'imiter. Pourvu que. Tu m'aimes un peu plus. Quelle bêtise! Je t'ai épousée, à cause de tante. Mais sans sentiment. Pour toi. Jamais je n'aurais dit oui. Et puis, ce pavillon, c'est pour mon frère, justement pour lui. Je ne t'en ai pas parlé. À propos, je suis venue.
cherchez Yizé. S'ils osent l'usurper, ils savent sûrement où il est. Tu sais où est Ise? Je l'ignore vraiment, mais s'ils l'ont usurpé, ils doivent savoir où il est. Oui. Il usurpe Ise. C'est lui qui l'a caché. L'on... Occupe-toi de lui, s'il se tait. Continue à frapper. Oui, gendre. Sœur. À l'aide. King Yiz. Même ta sœur est là, et alors? Aujourd'hui, devant ta sœur Ching, je t'assomme. Le gendre. Bon, si ça continue, il mourra. Traîne-moi ce vieux. Dis-moi, où cachez-vous Yizé? Je ne sais vraiment pas qui est ce Yizé dont vous parlez. On était dans la villa offerte par la sœur d'Adji. Mensonge. Cette villa, c'est Yi qui l'a donnée à son frère. Comment elle est à ce crève-la-faim? La sœur d'Agi dont tu parles? Qui est-ce? Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais vue. Yi, ce vieux bonhomme plein de mensonges. La villa de Yizé a dû leur être extorquée. Osez s'attaquer au jeune maître. Vous tous, Sir King, réglons-les, une fois pour toutes. Et le vieux, le jeune maître est la personne la plus importante pour Sir King. Aujourd'hui, même si tu crèves ici, ce sera justice. Yi, à mon avis, les hachets menus, c'est encore trop bon. Ils ont offensé Yizé, c'est offensé Jiang Cheng. Ils sont ennemis de Jiang Cheng. Vous savez que frauder est déjà illégal? De plus, vous osez toucher à mon frère. Comment avez-vous arnaqué Yizé? On n'a pas volé. On n'a rien volé. Cette villa, c'est la sœur d'Adji qui la lui a donnée. Ce fouet en cuir de python de première qualité. Un coup et la peau éclate. 2 coups et c'est la mort qui guette. Je te donne une dernière chance. Dis-moi. Comment avez-vous escroqué la villa de mon frère? Croyez-moi, je dis la vérité. Tout Jiang Cheng le sait. Yizé est ma ligne rouge. Vous osez usurper son identité? Aujourd'hui, sans une leçon, on oublierait que Qing Yi est l'impératrice souterraine. L'escroquerie est déjà méprisable. Mais vous, les aveugles, avoir escroqué Yizé, c'est impardonnable. Sir Ching, à mon avis, il faut les éliminer. Pour donner une leçon aux mal intentionnés de Jiang Cheng, une mise en garde, oser s'en prendre au jeune maître à leurs risques et périls. On dirait que vous êtes mort. Emmenez-les, peu importe la méthode, faites-le parler sur la cachette de Yizé. Non. Non, chef Ching. Je vous en supplie. C'est un enfant. Votre colère, déchargez-la sur moi. Il est innocent. Oh! Un mélo pour m'émouvoir? D'accord. Dis-moi où est mon frère, je pourrais l'épargner. L'épargner. S'il se réveille et se déclare le jeune maître, c'est fini. Sir King, ils ont escroqué le jeune maître, et maintenant, ils le cachent. Si on les laisse partir, comment pourrons-nous maintenir notre autorité? Patronne Ching, on n'a pas escroqué votre frère. Nous venons juste d'atterrir. Vous osez mentir? Yi, ne te laisse pas attendrir par ses airs. À notre arrivée, ils étaient déjà là. Sir King, cette villa, ils l'ont sûrement volée au jeune maître. Des gens pareils, on devrait les tuer. Sir Ching,
Ils ont escroqué le jeune maître. Si on les épargne, à l'avenir, combien d'autres tenteront de l'arnaquer? Patronne Ching, cette villa, elle appartient vraiment à Haji. Nous, on ne ment pas. On ne connaît pas Yizé. Ferme-la, vieux. Un mot de plus, et je te tue. Toi, le vieux, et ce gamin, vous restez ici. À moi, emmenez-les, et occupez-vous d'eux. Arrêtez. Searching. Pourquoi s'en soucier ces déchets? Ils ont escroqué la villa. À présent, le jeune maître a disparu. Il faut le retrouver. Searching, ne les laissez pas s'en tirer. Surtout, pas de pitié. Yi, aujourd'hui, sans les faire exemple, à Jiangcheng, tous oseront nuire à Yizé. Pas encore mort. Où est Yizé, on l'ignore. Eux l'ont vu en dernier. L'essentiel, c'est de leur faire révéler sa cachette. Monsieur, je veux juste savoir où est mon frère. Dites-moi, où se trouve-t-il? Je vous protégerai. Son frère? Serait-ce Haji? Non. Son frère s'appelle Yizé, pas Haji. Alors la villa serait un malentendu? Sir King vous interroge. Où est le jeune maître? Parlez. Je n'en sais vraiment rien. On ne s'est jamais rencontré. Ce Yizé-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comment avez-vous escroqué la villa de Yizé? Je l'ai déjà dit. Cette villa, on ne l'a pas escroquée. Cette villa, elle est vraiment à Haji. Pouah, tu ne dis que des mensonges. Les preuves sont accablantes. Tu oses encore nier? Yi, ce vieux a la langue trop dure. Sans méthode coercitive, il risque de ne pas révéler où est Yizé. On ne sait vraiment pas. Cette personne dont vous parlez, Ching Yizé, qui est-ce? On ne le connaît vraiment pas. Searching, à mon avis, utilisons des méthodes radicales. Ils ne diront pas où est le jeune maître. Yi, arrête d'hésiter. Fais-moi confiance. J'ai un moyen de le faire parler. Pourquoi ai-je ce sentiment que si on a recours à la torture, je le regretterai toute ma vie? Daou? Tu es aveugle? Tu vois pas que Sir King est d'accord? Compris, Mingju. Je vais le faire avouer. Patronne Ching, on n'a pas escroqué la villa. On ne connaît même pas Yizé. Je le jure. Je vais te faire le payer. Ha ha ha! Ce vieux, de tout son corps, c'est la bouche la plus dure. Daou, tu n'as pas tapé assez fort. Ça suffit. Réveillez-moi ce gamin. Si le vieux se tait, je ne crois pas que le jeune se taise aussi. Et Yi, si on continuait à s'occuper du vieux, donne-moi encore quelques minutes, je le ferai parler. Je ne veux pas répéter ce que j'ai dit. Réveillez ce gamin. Adjié. Adjié. Oncle Lee, ça va? Non. Il ne faut surtout pas qu'il révèle son identité. Ming Zedong, monstre, je vais te faire payer. Petit con, ta bouche pue. Aujourd'hui je te la déchire. Adjié. Grande sœur. Grande sœur. Sœur. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Ma chérie. Tu veux attaquer Searching? Je te tue. Heureusement, Longyi a réagi vite. Si Yi découvrait qui est Ching Yizé, on serait foutu. Yi,
Tu m'as fait peur. Tu vois, ce petit chéri voulait t'attaquer. Heureusement que Longyi est rapide. Frappe. Frappe-le à mort. Pourquoi? Son allure me semble si familière. Le protéger? Tu aimes protéger? Da-ou. Oui? Casse-lui bras et jambes. Voyons comment tu le protèges. Arrêtez. Dites-moi où est Isée. Je vous garantis votre sécurité, d'accord? Sœur. Vraiment, tu ne me reconnais plus? Je suis bien Isée. Qu'as-tu dit? Qu'arrive-t-il à Isée? T'ai-je permis de frapper? Sir Ching, pardonne-moi. Je l'ai vu. Vous lui parliez bien, mais il ne répondait pas. Alors j'ai frappé. Sœur. Qu'as-tu dit? Sœur. Le jeune maître? Impossible. Comment peut-il être le jeune maître? Sir King, le jeune maître est beau et élégant, charmant et raffiné. Tout en lui émane une aura aristocratique. Regarde-le, ce monstre informe. Impossible qu'il soit le jeune maître. Oui, Yi Yi, notre frère. C'est un être exceptionnel. Regarde-le. Il a l'air honnête? C'est un imposteur. Je ne vous mens pas. Je suis vraiment... Ta gueule. Devant Yi Yi et moi, tu oses te faire passer pour Yize. Tu es vraiment trop coupable pour vivre. Frappez-le. Sans merci. Tuez-le. Yi Yi, réfléchis. S'il était Yize, pourquoi ce vieil homme ne te l'a-t-il pas dit? Sœur. Et puis, je suis son beau-frère. Il aurait pu me révéler son identité. Il devait être au bout du rouleau, poussé à bout. D'où cette imposture. Peut-être. Je pense trop à Isée. D'où cette erreur. Mais pourquoi à sa vue? Mon cœur. Éprouve-t-il une familiarité? Sœur. Je suis vraiment Isée. Je suis Ching Isée. Habituellement, Yise ne se laisse pas faire. Il ne tolérerait pas l'injustice. Je dois me tromper. Venez. Ordonnez. Fouillez toute la ville. À tout prix. Il faut retrouver Yisée. Si quelqu'un ose. Mettre des bâtons dans les roues. Je jure. De massacrer sans foyer. D'exterminer sa famille. Sœur. Ma carte d'identité. Pour prouver mon identité, je suis réellement King Isée. Carte d'identité. Quelle carte d'identité? Quelle carte d'identité? Donne-la. Sir Ching, la voici. Chenji. Sir Ching. Ce type est forcément un imposteur, le jeune maître. Regardez sa carte, c'est écrit Chenjie. Il a fait semblant d'être le jeune maître. Sir Ching, vous ne l'avez pas cru non plus. Oui. C'est grâce à Dahu. Il a démasqué ce gars. Les blessures de ce type, c'est Dahu qui les a faites. Comment est-ce possible? Bébé. C'est toi? Sœur. Sir Ching, il vous ment. Ne le croyez surtout pas. Ne croyez pas ses paroles. Taisez-vous. Autrefois, avant d'envoyer bébé à l'étranger, je lui ai changé son nom moi-même. Ma mère s'appelle Shen. Je ne vous l'ai pas dit, par peur d'être blessée. Bébé. Qui a fait ça? Qui t'a blessé ainsi? Pourquoi rester là? Appelez une ambulance, vite! Mon bébé, s'il lui arrive quelque chose, je te veux mort. Sir Ching, avec juste une carte d'identité, on ne peut prouver que c'est le jeune maître. Il a pu escroquer une villa, alors tromper sur le jeune maître. Une carte d'identité, c'est pas étonnant.
J'ai trouvé un téléphone dehors. C'est celui de ton frère? C'est le téléphone de Yizé. Cette photo, c'est moi, l'année dernière, à Noël, avec lui. Ah! Regarde-moi, trop négligente. J'aurais dû regarder le téléphone d'abord. C'est ma faute. Long Yi. Tu me suis depuis tant d'années. La voix de Yizé. Tu ne la reconnais plus? Et tu l'as blessée à ce point. Tu admets ta faute? Sir King. Ce téléphone, il a pu le voler. Il faut vérifier. Rétablissez mon honneur, Sir King. Oui, Yi, il vaut mieux d'abord enquêter à fond. Tous ceux qui ont fait du mal à bébé iront en enfer. Sir King. Je n'ai pas blessé le jeune maître. C'est lui, c'est le gendre, c'est le gendre. Chérie, chérie! C'est lui, c'est de sa faute. J'avais reconnu ton frère. Il est sorti en disant que c'était un imposteur. Alors moi, je l'ai frappé si fort. C'est ma faute. Frère, chérie, ne sois pas triste. Je vais venger notre frère. C'est Ming Zedong. Je n'ai pas blessé le jeune maître. Lui, c'est lui qui m'a piégé. Assez! Yizé est en danger. Silence tous. Vite. Dépêchez-vous. Mon bébé. Tu es réveillé? Sinon, j'allais les achever tous. Très bien. Sois tranquille, ne pleure pas. Docteur! Appelez le docteur, vite, mon frère est réveillé. Mon bébé. N'aie pas peur, on est dans mon hôpital privé. Les médecins sont excellents, ils te soigneront vite. Patronne. Les blessures du jeune maître sont surtout superficielles. Une perfusion et des médicaments. Et 15 jours de repos suffiront. Mais aura-t-il des séquelles? Eh bien, c'est que Parlez. le visage du jeune maître, dans son enfance, a été gravement endommagé. Après de longs efforts, plusieurs chirurgies esthétiques ont réussi à le restaurer. Mais cette fois, le traumatisme facial est important. Il sera difficile à réparer. De plus, et le jeune maître, auparavant, avait été trop violemment battu. Même soigné, la cicatrice subsistera. On ignore qui a pu être si cruel. Quelle malédiction. Vite. Faites venir le médecin précédent dans le pays, quel qu'en soit le prix, mais dépêchez-vous. Oui, Vite, vite, vite! Qui donc a blessé au scalpel le visage de mon frère? Eh chérie, c'est lui qui l'a fait. Et ce couteau est encore dans sa poche. Sir King, vous me connaissez, je suis à vos côtés depuis tant d'années. En outre, le jeune maître et moi n'avons aucune rancune. Pourquoi lui ferais-je du mal? Fouillez. Sir King, le gendre n'a rien sur lui. Searching sur Longyi, on a trouvé un scalpel taché de sang. Impossible, ce couteau était... Je comprends. Tout à l'heure, c'est toi qui l'as caché sur moi, n'est-ce pas? Sir King. Chérie, tu vois? Le couteau est sur lui.
Mon visage et celui de son frère n'ont aucun lien. Ah, oui, à l'époque, je l'avais dissuadé. Mais il n'a pas écouté. Il tenait le couteau, entaillant le visage du frère, tout en disant qu'il vengerait son frère, Longhair. Frère, tu lui as juste dit 2 mots, et il t'a blessé ainsi. Tu es vraiment trop à plaindre. Longyi, tu m'as suivi tant d'années. Ton frère a enfreint les règles, je ne t'ai pas impliqué. Mais aujourd'hui, tu n'as pas reconnu Yizé, mais en plus, tu l'as gravement blessé. Dis-moi, comment te punir? Sir King, C'est lui. C'est avec ses mains qu'il a blessé notre frère. Aujourd'hui, je lui brise les mains. Le médecin vient de me dire, le visage du frère est défiguré, difficile à réparer. Donc, celui qui l'a blessé doit être défiguré aussi. Faites-le entrer. Le gendre dit que Longyi a entaillé le visage du jeune maître. Vous étiez tous présents. Parlez. Si un seul mot est faux, je vous extermine. Sir King, c'est Longzhe qui a tout fait. Sir Ching. Ming-je avait déjà des doutes. Il soupçonnait. Il voulait vérifier l'identité du jeune maître d'abord. Mais on ignorait que Longzhe irait directement s'attaquer à lui. On n'a pas pu l'arrêter. Sir King. Uge a raison, c'était lui. Il prétendait que le jeune maître était un imposteur. Puis il a tailladé le visage du jeune maître. Sœur, c'est Ming Zedong. Ne vous laissez pas berner par ces chiens de garde. Bien. Défigurez-le. Allez-y. Allez, Sir King, grâce, Sir King, pitié, Sir King. Bébé. Longyi n'a pas résisté. Il est mort. Déjà mort, si vite, c'était trop doux pour lui. Tu as travaillé dur toute la journée. Tu es épuisé. Je suis navré pour toi. Je reste avec ton frère. Toi, va te reposer, d'accord? Dans son état, je suis inquiète. Je dois rester ici. Chérie, regarde, on se marie bientôt. C'est ton frère. Et oui, mon frère. Et puis, c'est la faute de Longyi. Il m'a fait frapper mon frère, j'en suis malheureuse. Je veux rester avec lui. À moins que... Tu ne me crois pas. Tu sais, ton air triste là ressemble tant à Yizé. Bon, ne sois pas triste. Je rentre, c'est tout. Sœur, ne pars pas, il va me tuer. Regarde mon frère, il a soif, les lèvres gercées. Il faut de l'eau. Il boit difficilement. Il a besoin d'une paille. Alors vas-y. Tu es plus attentionné. Attends-moi, je vais chercher une paille. Va, c'est bon. Yizé. Ta sœur ne me croit toujours pas. Ne m'en veux pas, je ne peux plus te garder. Quoi? Tu veux parler?
Longyi est mort. Ne t'inquiète pas, je ne révélerai pas ton secret. Je sais, tu aimes trop ma sœur. C'est pour ça, je ne t'en veux pas. Bien mon futur beau-frère. Mais depuis ton retour, dans les yeux de ta sœur, dans son cœur, il n'y a que toi. Je t'ai déjà mis dans cet état. Pourtant, elle t'aime tant. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi donc? Le docteur a dit que ta glycémie est élevée. J'ai préparé un antidiabétique puissant. Une fois bu, petit à petit, tu perdras l'ouïe, puis la parole. En 3 jours, tu tomberas dans un état végétatif. Alors, tu ne nuiras plus à notre relation. Autrefois, pour attendrir Yi, j'ai donné ça à ma mère. Tu te demandes pourquoi, alors que tu n'as rien fait? Pourquoi je t'inflige ça? Ton tort est d'être revenu, de t'immiscer entre Yi et moi. C'est ta punition. Yi, Je t'avais dit d'obéir. oui, ne résiste pas. Bois de l'eau, sois sage. Je ne parle pas de Yizé, mais de toi. Yi. J'avais dit que quiconque ose blesser mon frère mourra. Mais tu es mon fiancé. Alors je t'ai donné une chance. Mais tu ne l'as pas appréciée. Yi, est-ce un malentendu? Avec mon frère, on discutait. Emmenez-le. Yi. Quand tu as rejeté la faute sur Longyi et voulu le faire taire, j'ai su que ça puait. Entrez. Entrez. Sir King ne m'a pas tué. Elle m'a tiré dehors. Pour soigner mes blessures. Les cris dehors étaient un pour toi. Ming Zedong. Être manipulé. C'est dur, hein? Tout ça, tu l'as mérité. Yi. Même moi, tu ne me crois plus? Te croire? Dans ce monde, sauf Yizé, je ne fais confiance à personne. D'ailleurs, tu crois que j'ignore ce que tu veux lui faire? Dernier mot. Tu en as? Je ne comprends pas. Pourquoi ton frère, cet individu, dans ton cœur, passe avant moi? Tu as plusieurs vies pour égaler Yizé? Yi. J'ai fait tout mon possible. Pourquoi dans ton cœur passe-t-il avant moi? Je ne comprends pas. Je ne sais pas. C'est vrai? Arrête de te chercher des excuses. Il y a 6 mois, tu as profité de notre relation dans l'entreprise pour détourner des fonds et prendre des pots de vin. Tu crois que je ne le savais pas? On allait se marier.
Ton entreprise, c'était aussi la mienne, non? Dans ma propre entreprise, j'ai juste pris un peu d'avance. Où est le problème? Tu as tort. L'argent de l'entreprise n'est pas le mien. Tu as commis un délit. Yi. Yi. Donne-moi encore une chance. Je sais que j'ai tort. Vraiment, j'ai tort. L'argent que je dois, je le rembourserai. Je vais le faire vite. On utilisera cet argent pour soigner le visage de ton frère. D'accord? Tu as dit que tu m'aimerais toujours. Tu as dit que tu m'épouserais. On resterait ensemble. Tu ne vas pas manquer à ta parole? Je crois que tu m'aimes vraiment, alors je t'ai donné une chance. Mais tu n'as pas su en profiter. En plus, tu as poussé Longyi à me trahir. Tu as failli tuer mon frère. Je ne te croirai plus. Tu ne me crois pas? Cette femme? Ma chérie. Au début, quand ton frère a été kidnappé, si ma mère n'avait pas pris le coup pour lui, il serait encore en vie? Vous deux, frères et sœurs, c'est comme ça que vous me remerciez? C'est précisément pour ça que je croyais en votre sincérité. Comme mon frère pour moi. Mais vos actions actuelles me font penser que tout était faux. Vous êtes trop dangereux. Je suis trop blessée. Yi, tout était vrai de ma part. Je vous aimais vraiment. Ming Zedong, maintenant, seulement en prison à vie je serai en paix. Je ne permettrai pas que vous réapparaissiez dans la vie de Yizé. Emmenez-le. King Yi, vous ne pouvez pas me faire ça. Yi, je ne peux pas vous perdre. Yi, s'il te plaît. Je t'aime. Bébé, je t'ai fait peur. Sœur savait depuis longtemps que Ming Zedong t'avait blessé. Mais il était dans l'entreprise depuis longtemps. Sans cette méthode, difficile de l'en écarter. Longyi, après toutes ces années à mon service, compte tenu de vos aveux, je ne vous tuerai pas. Sir King, j'ai eu tort. Je le sais vraiment. Partez. À l'avenir, à Jiangcheng, ne revenez plus. Longyi, vous êtes suspecté de contrebande. Veuillez nous suivre. Les gens autour de moi doivent avoir un passé irréprochable. Sœur, regarde là-bas, tant de monde. Allons-y. Oui. L'heure propice approche. Oncle Lee, venez avec moi vérifier, qui manque encore. D'accord. Ise reste ici un moment. Bien. Dongzi. Donc, c'est toi le héros du jour. Oui. Petit salaud. Je vais montrer à tout Jiangcheng le prix d'être le gigolo de Qingyi. Lâchez-moi, lâchez-moi. Petit merdeux, tu dragues ma bru. Mon fils est cocu, je vais t'éliminer. Lâchez-moi. Gigolo, tu oses résister.
Je vous ai reconnu. Tu es le père de Ming Zedong. Tu es Ming Qiang. Donc tu connais mon fils. Bien sûr que oui. Lui maintenant. Il est comment? Ne me dis pas qu'il est au courant de vos saletés. Puisque non, alors pourquoi? C'est mon fils l'hôte, mais toi, tu es au mariage? Dis-le, petit salaud, toujours un gigolo. Jamais tu ne seras le maître de la famille Qing. Tu voles la femme de mon fils. Je t'extermine. Je ne suis pas... Non, non, quoi? Alors c'est avec ce visage que tu cocufies mon fils? Je vais montrer à tout Jiangcheng à quoi ressemble le protégé de Qingyi. Quelle audace! Mon frère, protégé de Qingyi, n'a pas à être sermonné par des vauriens comme vous. Aujourd'hui, tant que je suis là, personne n'osera saboter son banquet de retour. Belle fille, que veux-tu dire? Tu as trahi mon fils et tu me critiques encore? Ming Tian, mesure tes mots. Tu vas bientôt épouser mon fils. Puis-je t'appeler belle fille? Vieux, pas le temps de débattre. À genoux. Demande pardon. Très bien. Ming Zedong, oh Ming Zedong, ton père se fait maltraiter à mort ici. Sors donc. Ming Zedong, Ming Zedong. Arrête de crier. Ton fils, dans sa folie, a tenté de tuer mon frère. J'ai toutes les preuves. Il ira en prison. Impossible, tu adores mon fils. Comment pourrais-tu l'envoyer en prison? À moins que... Il a brisé vos projets, ensemble. Vieux con, ferme-la ta gueule. Puisque toute l'élite de Jiangcheng est là aujourd'hui, je pense qu'il vaut mieux clarifier certaines choses. Yizo n'est pas un gigolo. C'est mon propre frère cadet, Ming Zedong, qui est coupable de corruption et de détournement de fonds publics. Il a même voulu tuer mon frère. Et ce Ming Qiang, par jeu d'argent, a vendu sa femme et ses enfants. Il a même cherché à extorquer nos employés. Maintenant, tu sais où aller pour retrouver ton fils? Bulletin d'information urgent. Aujourd'hui, à Jiangcheng, le criminel en détention Ming Zedong, lors de son transfert pour des soins médicaux, a agressé un médecin. Évasion de l'hôpital. Nous demandons à la population de nous fournir des informations pour que le fugitif soit arrêté au plus vite. De plus, toute personne apportant un renseignement recevra une récompense d'1 million de dollars. Sir Ching, il y a un problème. Le jeune maître a disparu. J'ai vérifié les caméras, il a été enlevé par Ming Zedong. Qu'as-tu dit? Gigolo. Il se réveille. Ming Zedong. Mais tu étais là-bas. Que veux-tu faire? Tu m'as réduit à cet état. Et maintenant, tu me demandes ce que je veux? Tu crois que je veux quoi? Et Ming Zedong, que veux-tu au juste? Où as-tu emmené Yizé? Yi, tu ne me parlais jamais sur ce ton avant. Depuis le retour de ce gigolo, tu oublies le passé. Et tu veux ma mort. C'est toi qui l'as cherché. Ming Zedong, tant que je reste calme, ramène-moi Yizé intact, et vite. Tu te rends compte? Tu oses encore me parler avec cette arrogance? Très bien. Ton frère va te faire un cadeau.
Parle. Ming Zedong, je vais te tuer. Me tuer? Avec plaisir. Je t'envoie l'adresse. Je t'attends. 5 minutes. Chaque minute de plus, ton frère perd un morceau. Écoute bien. J'ai tout mon temps. On va y aller doucement. Yizé. C'est bientôt 5 minutes. Ta sœur, que fait-elle? Je m'impatiente. Dis-moi, on commence par ici, ou bien par là? Ming Zedong, même si tu m'arraches toute la chair, même si tu me tues, tu ne peux cacher ton échec. C'est un fait. Je n'ai pas échoué. C'est à cause de toi. De ton retour. King Yi, c'est à cause de toi. Ming Zedong, tu te mens encore à toi-même. Pour gagner l'amour de ma sœur, tu as tué ta propre mère. Quelqu'un comme toi ne mérite aucun amour. Mensonge. J'en ai connu. Ta sœur m'aimait autrefois. À cause de toi. Elle m'a abandonné. Elle le regrettera. Arrête de te mentir. Tu m'as enlevé. Par pure jalousie. Tu es jaloux. J'ai pris tout son amour. Elle ne t'aime pas. Ce n'est pas moi. C'est ton problème. Mon problème? Alors dis-le. Aimer est-il un problème? Je l'aime. Où est le problème? C'est elle le problème. Elle ne m'aime plus. Et la raison? C'est toi. Si tu disparaissais. Ta sœur? Elle m'aimerait. Oui. Si tu mourais. Ta sœur? Elle pourrait m'aimer. Donc. Tu dois mourir. Meurs. Arrête! Arrête! Recule. Fais un pas de plus. Ming Zedong, cette querelle est entre toi et moi. Mon frère Yize n'a rien à voir là-dedans. Libère-le. Ta haine, c'est à moi que tu dois t'en prendre. Yi. Je le savais. Pour lui, tu viendrais. Quand je repense à tout ce que j'ai fait pour toi, j'ai l'impression d'être une vraie tête de linotte. Ce n'est que ton frère. Mais c'est moi qui partagerai ta vie. Moi. Pourquoi compte-t-il plus que moi? Car mon frère est sincère. Il sait aimer. Et se donner. Toi, tu ne fais que me blesser et me mentir. Qu'as-tu fait d'autre? Ce que j'ai fait? Pour toi? J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Par amour. Je craignais de te perdre. De me perdre. De me perdre. Alors tu t'attaques au mien. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la jalousie. Une obsession maladive. Assez. Maintenant, j'ai tout perdu. Tu ne m'aimes plus. Alors dis ce que tu veux. Ming, cesse cet aveuglement. Reviens à la raison, il est encore temps. Depuis quand est-ce ton tour de parler? Rétrograde. Mais comment? Comment faire? Ming Zedong, dis-le carrément. Que veux-tu pour le libérer? À genoux. Mets-toi à genoux. Je le libère. Elle ne s'agenouille pas. C'est pas ma faute. D'accord.
Libère-le. Je m'agenouille. Sœur, ne fais pas ça. Jamais tu ne t'es agenouillé devant personne. Je préfère mourir que de te voir ainsi humilié. Ise, toutes ces années, chaque fois que je pensais à ton sacrifice d'enfant, aux tortures subies pour moi, mon cœur se déchirait. Ming Zedong, si je m'agenouille, tu le libères? Non, ne t'agenouille pas. Je t'en supplie. Exact. À genoux, je le libère. Vite. Non. Arrête, sœur. Ming Zedong. Vous voyez tous? L'impératrice souterraine s'agenouille devant moi. Regarde-toi. Comme un chien. Ming Zedong, je me suis agenouillé. C'est fait. Libère-le maintenant. Non. Toi, tu vas me faire des prosternations. Combien? Jusqu'à satisfaction. Quand je serai satisfait, je le libérerai. Ming Zedong, tu es vraiment humiliant. Tu as raison. Aujourd'hui, c'est elle que j'humilie. Avant, c'était elle qui me piétinait. Aujourd'hui, c'est elle qui s'agenouille devant moi. Ming Zedong, toutes ces souffrances viennent de moi. Si j'étais resté au pays I, tout cela ne serait pas arrivé. Tu serais encore le fiancé de l'impératrice de Jiangcheng. C'est à cause de toi? J'aurais dû te tuer. J'aurais dû te tuer. Ming Zedong. D'accord. Si tu laisses Ise tranquille, je ferai tout ce que tu veux. Je m'incline. Ne t'incline pas, sœur. Ne fais pas ça, sœur. Ne t'incline pas. Kingi, regarde-toi. Où est ton aura d'impératrice souterraine? Tu n'es qu'une chienne errante. Ming Zedong. Tu veux que je m'agenouille, je m'agenouille. Tu veux que je m'incline, je m'incline. Maintenant, tu peux relâcher mon frère, Ise? Non. Ming Zedong. Que dois-je faire pour que tu libères mon frère? Les gens changent. C'est toi qui me l'as donné. Tu me disais souvent avant que dans ton cœur, celui que tu aimais le plus, c'était Yizé. Puisqu'il doit mourir, alors tu mourras à sa place. Tu meurs, il peut vivre. Choisis, c'est ton choix. Non. Impératrice souterraine, tu parles sans agir. Tu ne veux pas qu'il meure. Cet animal. Tu disais que ta préférée c'était ma sœur. Pourquoi? Pourquoi veux-tu qu'elle meure maintenant? Pourquoi? Ise, tu n'as jamais aimé, alors tu ne comprends pas. C'est parce que je l'aime trop, alors elle doit mourir aujourd'hui. Faites-le, faites-le. Ise, la plus grande peine de papa, avant de mourir, c'est de t'avoir blessé. Si aujourd'hui je te fais perdre la vie, ta sœur n'irait pas le rejoindre, papa ne me pardonnerait pas.
Papa. Papa ne t'en voudra pas. Ise, je veux juste que tu sois en sécurité. Même si je dois mourir, je le ferai sans regret. Quand je ne serai plus là, prends bien soin de toi. Non. Fais-le. Ming Zedong, la police arrive. Quoi? Sœur. Mon fils. Tu n'es pas blessé? Sœur. Pardon, de t'avoir inquiété. Sœur. King Yi, je te hais, je vais te tuer. Sœur. Iso. Iso. Mon fils. La police est là. King Yi, ton frère, que tu as protégé, est mort par ma main. Voilà ta peine. Pour ne pas m'avoir aimé, ta peine est là. Ming Zedong, j'aurai le meilleur avocat, tu paieras, pour avoir blessé mon frère. Iso. Iso.